Bonjour, je m'appelle Samuel Sportiello, je suis pasteur en relation d'aide à l'église Momentum, puis je suis thérapeute de couple et de famille. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé de te retrouver face à des personnes qui rencontrent parfois des moments difficiles dans leur vie spirituelle, puis au-delà de la prière, tu as essayé d'amener des conseils, tu as essayé de les aider, puis tu as vu que ça n'avait pas amené énormément de changements dans leur vie, dans leur histoire. Avec Momentum Academy, on propose une formation pour vraiment équiper des leaders, des responsables spirituels, des gens qui peuvent se retrouver aussi sur le chemin de certaines personnes en difficulté, pour pouvoir apprendre à comment Jésus, dans la façon dont il a fait et dans la façon dont il s'y est pris aussi pour amener du changement dans la vie des gens, a eu des réponses et des stratégies pertinentes pour pouvoir les aider à pouvoir eux-mêmes reprendre le chemin de l'autonomie, le chemin de la vie et de la vie en plénitude. Alors ce sera sur 2 semaines intensives avec un groupe resserré de personnes, de 15 à 20 personnes maximum, où on va ensemble en plus partager aussi et beaucoup interagir et utiliser aussi le groupe pour apprendre justement. Je me souviens du témoignage d'une personne qui œuvre dans sa ville, dans une association qui s'occupe des SDF et qui va à leur rencontre, et comment elle s'était sentie après cette formation beaucoup plus équipée, beaucoup plus outillée pour savoir comment elle devait démarrer un accompagnement, qu'est-ce qu'elle devait aussi déterminer avec la personne et où est-ce qu'elle devait aussi s'arrêter. Et comment ça a été bénéfique pour elle et lui donner une assurance nouvelle pour aller un peu plus loin dans son service et dans ce qu'elle était appelée à faire par Dieu. Alors si cette formation te parle et que tu penses que ça peut répondre à tes besoins, dépose ta candidature et je prendrai contact avec toi rapidement pour qu'on en parle. Bienvenue les amis à Momentum sans frontières, je suis dans la joie de vivre cette célébration avec vous. Alors sans plus tarder, déjà pensez à liker cette vidéo pour qu'elle puisse être partagée le maximum de fois sur le fil d'actualité. Alors le programme est très simple, nous allons avoir un temps de louange et d'adoration avec Momentum Music et ensuite je vais vous apporter un message qui va vous aider à grandir dans les dons et les talents que Dieu vous a placés, que Dieu a placés en vous. Il y a un avenir, il y a de l'espérance, il y a des compétences que Dieu vous a données, mais bien souvent on est un peu démuni. Comment, qu'est-ce que je dois faire et toutes ces choses-là, on peut se poser toutes ces questions. En tout cas, je vais vous aider à grandir avec un enseignement concernant cette réalité. Sans plus tarder, la louange et l'adoration avec Momentum Music et on se retrouve juste après. Bonjour et bienvenue à l'église Momentum, j'espère que vous allez bien les amis. Vous savez, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos actes, mais c'est juste un cadeau de Dieu, une grâce infinie. Est-ce que je peux avoir des témoins de la grâce de Dieu ce matin qui lèvent les mains et qui frappent dans leurs mains? On va chanter ça ce matin les amis. J'ai vu l'ennemi. J'ai vu l'ennemi s'effondrer. L'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère est insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Oui, mon chant demeurera éternel. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Devant celui qui par son sang nous a franchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui
Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Ce que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Ce que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Ce que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Oh, je le crois. Chantons ensemble, c'est mon témoignage. Voilà mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Je suis sauvé. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. C'est notre témoignage, mon Dieu. Élève sa voix ce matin. C'est là mon témoignage. Alléluia. Acclamons notre Dieu, les amis. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce de pouvoir être appelés tes enfants. Quelle grâce d'avoir été rachetés au juste prix pour qu'aujourd'hui, nous ayons l'espoir de la vie éternelle en toi, Père éternel. Et ce matin, Père, tout un peuple d'une même voix, nous voulons le proclamer. Tu es ce Dieu grand, tu es ce Dieu bon, tu es ce Dieu fidèle. Et nous voulons venir ce matin dans ta présence. Peuple de Dieu, élève tes mains ce matin. Élève tes mains en signe d'adoration, en signe de soumission. Alléluia. Et on va le proclamer. Je viens dans ta présence, Père éternel, parce que je désire plus de toi dans ma vie. Alléluia. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier.
donnes la vie à tous ceux qui Alléluia. étaient Tu seras. morts. Tu seras avec moi, oui Seigneur, et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites. Tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Tu es à mes côtés et me donnes ta paix qui peut m'éloigner. Oui, Seigneur, tu abat les frontières, abat les frontières et chasse les humains. Rien ne peut te résister. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. C'est toi qui me libères. Dieu, oui tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. C'est toi qui me libères. Dieu, oui tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Tu brises Seigneur Dieu. Tu libères, tu restaures, tu guéris. Jésus, est-ce que dans ce lieu, des mains peuvent s'élever en signe de soumission, comme on le disait tout à l'heure? Quand tu élèves tes mains, c'est comme si tu te rendais. Quand on vous pointe un fusil sur vous, que vous levez les mains, on abandonne, on capitule, on se dit ok, je me rends. C'est exactement la même chose les amis. Levez vos mains vers le ciel et croyez que vous vous abandonnez à Dieu, parce que lui est la solution dans les problèmes, dans ta situation ce matin. Il est la solution, il est la solution. Et alors qu'on va reprendre Je m'attends à toi, chante-le plus avec ta tête mais avec ton cœur ce matin, si c'est pas encore descendu là. Est-ce que vous pouvez faire ça ce matin les amis? Est-ce qu'on peut lever les mains ensemble et rechanter ça avec notre cœur, de tout notre cœur? Abandonnons-nous à Dieu ce matin. Oh, je m'attends. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. Oui Jésus, c'est toi qui me libères. Dieu, oui tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Oh je m'attends à toi ce matin. Élève ta voix église. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. C'est toi qui me libères. Dieu, oui tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Seigneur, je m'attends à toi ce matin. Viens et brise en moi ce qui a besoin d'être brisé, mon Dieu. Peut-être cette peur de l'inconnu, ces choses qui me retiennent captif, pour que je puisse rentrer, Seigneur, dans les plans que tu as pour moi, qui sont bons. Merci pour ta grâce sur ma vie ce matin. Alléluia. Seigneur Dieu, je te prie pour ces instants. Merci pour ton nom puissant, Seigneur, qui rayonne parmi les ténèbres, Seigneur mon Dieu. Merci pour ton nom, Seigneur Jésus, qui est glorieux, qui est victorieux, Seigneur. Et alors que nous sommes réunis en ce lieu, on va prendre le repas du Seigneur. Que les personnes qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur puissent prendre le pain et le vin, le garder en main. Si vous êtes en ligne, n'hésitez pas aussi à prendre du pain, à prendre du vin et à partager ce temps de Sainte Seine avec nous. Ce matin, j'aimerais vous parler de temps
où Dieu agit particulièrement. Je les appelle un peu comme des balises divines. C'est des moments où Dieu agit comme s'il surlignait quelque chose dans notre vie. Et dans notre histoire avec Dieu, la première balise qu'il a mise, c'est le moment de notre conversion. C'est le moment où on a dit oui à Jésus. C'est le moment où on l'a accepté comme Seigneur, comme Sauveur de notre vie. Et lorsqu'on prend le repas du Seigneur, on se rappelle de la victoire de Jésus à la croix. On se rappelle de ce qu'il a fait pour nous. On se rappelle de son corps meurtri, symbolisé par le pain. On se rappelle du sang qui a coulé pour nos péchés, symbolisé par le vin. Et ce moment où on lui a tout donné, ce moment où on a changé de direction radicalement, ce moment de notre conversion, c'est un moment qui nous permet de traverser nos difficultés encore aujourd'hui. Parce qu'on sait pourquoi on marche avec lui. Et lorsqu'on prend le pain et le vin, on se rappelle de sa victoire, et cette victoire est encore effective dans notre vie aujourd'hui. Je vais juste vous lire un moment de conversion. Ça va peut-être vous ramener à votre jeunesse lorsque vous avez donné votre vie à Dieu. Pour d'autres, ça va peut-être vous ramener il y a quelques temps. Mais c'est bon de se rappeler de ce que Dieu a fait. Et un des moments marquants de conversion, eh bien, c'est avec l'histoire de l'apôtre Paul. On voit ça dans Actes 22, verset 6. Paul dit « Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une vive lumière a resplendi du ciel et m'a enveloppé. Je suis tombé à terre et j'ai entendu une voix qui me demandait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je me suis écrié « Qui es-tu, Seigneur ?» Alors la voix m'a dit « Je suis moi, Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière, mais n'ont pas compris celui qui me parlait. J'ai demandé « Que dois-je donc faire, Seigneur ?» Et le Seigneur m'a dit « Relève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu devras faire. » Paul, qui était un persécuteur de l'Église, eh bien, après ce moment de conversion, a changé de direction et est devenu un ambassadeur de Christ sur terre. Et toute cette histoire de conversion lui a permis de tenir bon lorsqu'il a fait différents naufrages, lorsqu'il est parti dans des pays contrées qui ne connaissaient pas l'Évangile, qui étaient même hostiles à lui. Il y avait cette balise qui était là, certaine, et qui lui permettait d'avancer et de continuer sa route. Alors, en prenant ces éléments, je vous invite à vous rappeler de ce que Jésus a fait pour vous. La Bible dit « Compte les merveilles de Dieu ». Compte les merveilles de Dieu. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et ça va te donner un élan pour continuer d'avancer. C'est pour ça qu'on prend le repas du Seigneur, pour nous rappeler de la victoire de Jésus à la croix. Alors, je vous invite à prendre le pain et à prendre le vin. Et on va juste rendre gloire à Dieu à travers nos prières. Rendre gloire à celui dont la gloire est due. Celui qui a gagné à la croix. Alors élève ta voix là où tu es. Commence à prier, à le remercier pour ce qu'il a fait, mais aussi et surtout pour ce qu'il est, le roi des rois, celui qui a fait toutes choses. Seigneur Dieu, je te prie pour ces instants, merci pour ce repas que l'on partage en famille, Seigneur mon Dieu, pour nous rappeler de ta victoire à la croix, que j'étais pécheur, mais que tu es venu me sauver, que tu es descendu de ton ciel de gloire pour pouvoir me sauver, Seigneur. Je te remercie pour cela parce que je sais que sans cela, j'irai en enfer, Seigneur mon Dieu. Mais grâce à cela, je peux être héritier du roi des rois. Et je peux aspirer à vivre avec toi pour l'éternité, Seigneur. Merci parce que nous avons la victoire en toi. Merci parce que même si un de mes frères traverse la vallée de l'ombre et de la mort, eh bien tu es avec lui. Tu lui permets de passer ces épreuves, Seigneur mon Dieu. Merci parce que nous sommes unis, Seigneur mon Dieu, devant toi. Et à travers ce repas, Seigneur, nous te rendons gloire, Seigneur. Amen. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras toujours là. Alors j'élève ma voix. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Chante, Église, ce matin. Tout
ce que j'ai, c'est un Alléluia. Allez, je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Non, rien, Seigneur, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Je n'ai qu'une réponse, qu'une seule volonté, les bras vers le ciel. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Les amis, ce matin, nous allons chanter à notre âme. Faire encore descendre de notre tête à notre cœur ce qu'on chante, les amis. Alors que ce moment va prendre place, je prie que ce moment élève vos âmes vers Dieu et que votre prière soit entendue du ciel. On va chanter à notre âme. Chante mon âme, car tu as un lion en toi qui rugit et qui a quelque chose à dire à ce monde, à ce qui me retient prisonnier. Prends autorité sur ce qui te retient prisonnier ce matin. Chanson ensemble, les amis. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide, ne sois pas timide ce matin. Chante, élève ta voix. Tu as un lion qui rugit. Alléluia, on peut mieux faire, les amis. Alléluia, le Seigneur. Oh, chante mon âme, élève ta voix ce matin. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix. Car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia. Alléluia, le Seigneur. Chante ce matin. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix. Il y a un chant qui doit sortir ce matin. Rugis en toi. Élève ta voix. Alléluia, le Seigneur. Oh, élève ta voix. Et loue ton Dieu, loue le Seigneur. Oh, loue le Seigneur, mon âme. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. 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 On est heureux de pouvoir se retrouver ensemble ce matin. Alors je sais qu'à chaque fois que c'est l'été, beaucoup de chez nous sont à l'extérieur et beaucoup de l'extérieur viennent également visiter l'église Momentum. Il y a pas mal de visages nouveaux. Est-ce qu'on peut se transformer en comité d'accueil et leur souhaiter la bienvenue? Vous êtes la bienvenue chez nous à l'église Momentum. Également tous ceux qui nous rejoignent sur Internet. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement?
On est dans la joie de vivre cette célébration ensemble. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous apporter un message afin que vous puissiez livrer toute la marchandise. Regarde ton voisin, dis-lui, je vais tout livrer ce matin, je vais tout livrer. Je vais tout livrer, je vais tout donner. Et j'aimerais vous encourager par rapport à ça. Vous savez, en règle générale, on veut tous plus dans notre vie. On veut un mariage plus, mieux que maintenant. On veut que, vous voyez ce que je veux dire? On veut toujours que ça soit mieux. On veut que notre mariage soit amené là où il est appelé à être. On veut une meilleure relation avec notre épouse, avec notre époux. On veut plus avec Dieu. Il y en a qui veulent plus avec Dieu par applaudissement, qui veulent plus avec Dieu. Je veux que mon ministère aille encore plus loin. Je veux que mon couple aille encore plus loin. Je désire que ma relation avec mes enfants aille encore plus loin. Mais on doit comprendre que, vous connaissez certainement cet adage qui dit que si on ne change rien aujourd'hui, on aura toujours les mêmes résultats. Des moments, les gens veulent que les résultats changent, mais on ne fait rien pour changer l'aujourd'hui. Donc le résultat sera toujours le même. Si je veux plus, si je veux que mon ministère ait encore plus d'impact, que mon mariage soit encore en meilleure santé, que ma relation avec mes enfants, mon ministère soit encore meilleur, il y a un appel aujourd'hui à faire ce que nous sommes appelés à faire pour que ça soit encore mieux. Et on veut tous plus, mais la réalité, est-ce qu'on est prêt à payer le prix? C'est ça la vraie question. On a tous des rêves ici. Vous avez des rêves, des visions, des objectifs, des attentes, appelez ça comme vous voulez. On a tous des rêves, mais la réalité, on peut tous avoir des rêves. Moi, tu me laisses assis avec un autre rêveur sur un canapé, tu reviens dans 1 heure, on a fait 25 rêves. On peut tous rêver, c'est une chose facile de rêver. Mais la question est, es-tu prêt à payer le prix que ton rêve exige? C'est ça la vraie question. On veut tous un mariage en bonne santé, mais sommes-nous prêts à changer les choses dans notre vie pour que notre mariage soit encore meilleur? Alors le message que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, je l'ai intitulé ainsi, « Tu veux plus, alors bois la coupe ». Est-ce qu'il y en a qui veulent boire la coupe? Je veux plus, bois la coupe. Alors j'aimerais juste regarder le contexte de l'histoire que nous allons regarder ensemble ce matin. Ça se passe, c'est un récit qui est avec Jésus et ses apôtres. Et Jésus allait de ville en ville, il allait de village en village pour apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il guérissait les malades, il délivrait les captifs, il restaurait les âmes. Et les apôtres étaient avec lui et vivaient au bénéfice de la gloire de Dieu sur cette terre, Jésus qui apporte le royaume de Dieu. Et parfois, il y avait des arrêts. Et j'imagine que quand il y avait ces arrêts-là, les apôtres allaient voir leur famille. Vous savez, c'est un peu comme nous, quand c'est les vacances, je retourne dans ma ville d'origine, je vais voir ma famille, je vais voir, admettons, ma maman. Et comme toute maman, en règle générale, normalement constituée, elle prend de mes nouvelles. Alors Patrice, comment ça se passe? Comment ça va? À Bordeaux, l'église, comment les implantations, Bruxelles, Paris, bref, elle s'intéresse à ce que je fais. Et j'imagine qu'à un moment donné, même si ce n'est pas écrit, c'est très facile à comprendre, c'est très facile à voir entre les lignes. À un moment donné, Jésus va faire une halte et Jacques et Jean, qui sont 2 frères, vont aller voir leur maman. Et là, certainement que la maman de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, pose des questions à leur fiston. Alors, mes enfants, mes petits gars, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Et là, j'imagine Jacques et Jean qui disent à leur maman, « Maman, on vit une dinguerie. Tu verrais ça, c'est incroyable. Les démons sont chassés, les captifs sont délivrés, les malades sont guéris. Tu verrais ça, maman. Jésus, il prie pour les gens et les gens sont guéris. La dernière fois, on l'a même vu prier pour un mort et le mort est ressuscité. Maman, tu verrais ça, c'est juste incroyable. » Et là, j'imagine la maman, elle est là, waouh, c'est beau, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Puis certainement qu'elle, dans son contexte de vie, elle vit en Israël à une époque où ils sont colonisés par un envahisseur qui s'appelle Rome, les Romains. Et elle, sa réalité, c'est « j'aimerais qu'on soit délivré de ça ». Alors j'imagine qu'elle a dû dire à ses enfants « mais écoutez les fistons, c'est bien beau votre histoire, royaume de Dieu, etc. Mais c'est quoi la finalité ? C'est quoi l'objectif, le but, la finalité de tout ça ?» Et j'imagine que Jacques et Jean ont dû dire ce qu'ils avaient vu, entendu, l'enseignement. Ils disaient, mais maman, Jésus est venu apporter un nouveau royaume, le royaume de Dieu sur cette terre. Et là, j'imagine la maman, elle a dû se dire, ok, génial. Donc, qui dit un nouveau royaume, ça veut dire qu'il va y avoir un nouveau roi. Qui va être le roi ?
Et là, Jacques et Jean ont dû dire, le roi, ça va être Jésus. C'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. C'est Jésus. Ah ouais, donc il y a un nouveau royaume qui arrive et Jésus va être le roi. Et là, la maman qui a plein d'ambition pour ses enfants, tout de suite, elle voit le truc, elle. Elle dit, qui dit un nouveau royaume, un nouveau roi, Jésus, et en plus c'est votre ami, ça veut dire qu'il va y avoir des places de ministres à prendre. Et là, elle a dû dire à ses enfants, mes enfants, il faut que vous ayez un peu d'ambition. Il faut plus dans la vie. Alors, c'est quoi les places que vous allez avoir? Écoute, nous, on n'a pas demandé à Jésus. Ça ne se fait pas quand même de demander. Comment ça se fait pas? Venez avec moi. Et là, j'imagine la maman de Jacques et de Jean commence à aller directement voir Jésus pour aller lui dire des choses. Et là, j'imagine les deux fistons qui sont derrière, qui suivent leur maman. Ils sont très jeunes. Et à ce moment-là. Et là, la Bible nous dit qu'elle va se retrouver devant Jésus. Et la Bible nous dit que lorsqu'elle va voir Jésus, elle va commencer à lui rendre des hommages. Et lorsque je lisais, j'étudiais ce passage-là, ça m'a fait penser à une fable de La Fontaine. Vous connaissez le corbeau et le renard? Maître Corbeau tenait dans son bec un fromage. Le renard, par l'odeur alléchée, lui tâte à peu près ce langage. Oh, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix ou le phénix des hôtes de ces bois. Et qu'est-ce qui se passe? Le corbeau, il se sent plus, il ouvre un large bec pour chanter, et là, il fait tomber sa proie, son fromage. Le renard s'en empare, et vous connaissez la moralité de l'histoire. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Maître Jésus tenait dans ses bras le royaume de Dieu. La maman de Jacques et de Jean, par l'odeur alléchée, lui tâte à peu près ce langage. Oh, tu es puissant, tu es merveilleux, tu es 3 fois saint, tu es le rocher des siècles, nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, tu es beau, tu es fort. Mais en fait, elle fait ça parce qu'elle a un objectif. Elle veut le fromage. Elle veut que ses fistons aient une position. Sauf qu'elle a oublié quelque chose. C'est que Jésus, c'est pas le corbeau de La Fontaine. Il l'a vu venir. Mets un coup de coude à ton voisin et dis à ton voisin, Jésus te voit venir quand tu fais ça. Vas-y, dis-lui. Il te voit venir, il te voit venir. Il te voit venir, c'est sûr et certain qu'il te voit venir. Et là, Jésus va l'arrêter. Alors qu'elle est en train de rendre des hommages, Jésus la regarde, il lui dit, que veux-tu? Arrête là avec tes trucs là, dis-moi tout de suite ce que tu veux. Dis-moi tout de suite quel est ton objectif. Et là, elle va être sincère, elle va dire les choses. Eh bien, voilà, j'aimerais que de mes enfants, de mes 2 fils, dans ton royaume, où tu seras le roi, j'aimerais qu'il y en ait un qui soit assis à ta droite, et il y en a un qui soit assis à ta gauche. Ah, voilà les choses. Ils veulent une position. Et imaginez maintenant, parce qu'ils sont 12 apôtres, il y en a 2 qui sont là, mais les 10, ils sont à côté. Et ils voient toute l'histoire. Mettez-vous à leur place. Tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'ils me font ces 2-là? Ils sont en train d'essayer de se positionner, de se placer pour avoir des places de leader, pour avoir des places de ministre. Et certainement que ça n'a pas plu aux 10 autres. Regardez ce qu'il est dit. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux que l'on regarde comme les leaders des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand, quiconque, c'est toi et moi, on peut tous être grands, parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » En fait, certainement que les 12 apôtres, qui au passage sont 12 gars, avec des discussions de gars, qui fait le pipi le plus loin, qui est le plus fort, qui est le plus musclé, certainement que les gars doivent se dire entre eux, qui sera le plus grand ? Qui va être le futur gars, futur prédicateur qui va faire le plus de vues sur YouTube? Qui va être le futur conducteur de louanges dont les gens vont s'arracher, qui seront dans tous les festivals? Qui va être le futur ceci, le futur cela? Et il se pose des questions. Qui sera le plus grand parmi nous? Et en fait, cette pensée de vouloir être grand, vous savez, il y a une chose que j'ai remarquée dans les églises. Mais non, ça fait quand même pas mal de temps, j'ai prêché dans des centaines d'églises et de discussions avec des gens. Je me suis aperçu qu'il y a plein d'endroits, tu dis le mot leader, ça passe mieux maintenant. Mais croyez-moi qu'à 15-20 ans, c'était un truc de dingue. Tu avais l'impression que quand tu disais le mot leader, tu disais un gros mot. Mais vraiment, ouais, leader, c'est quoi ce truc? Pourquoi? Parce que dans la pensée des gens,
en fait, ils mettent la définition du mot leader, ils mettent la définition du monde séculier. Or, la définition dans le monde séculier, un leader, c'est une personne qui domine un groupe d'autres personnes. C'est le meneur, c'est celui qui domine, c'est celui que... En fait, il marche et les autres le suivent. En fait, il dit et les autres obéissent. Et dans la pensée séculière, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui étaient dans le monde chrétien mal à l'aise avec ça. Sauf que j'aimerais juste ramener des choses par rapport à ce que la Bible enseigne. Et lorsque, dans la parole de Dieu, il est parlé de responsable, il est parlé de position, de leadership, etc., la pensée dans la parole de Dieu a rien à voir avec la pensée du monde séculier. On l'a lu ensemble. Ceux qui désirent être grands, quiconque désire être grand parmi vous, quiconque désire un jour être un leader, avoir des positions comme elle voulait la maman de Jacques et de Jean, qu'il soit le serviteur de tous. Tu veux être grand, sois l'esclave de tous. Là, d'un seul coup, normalement, on est tous d'accord. Ça, c'est la pensée dans la mentalité du royaume de Dieu. Et il y a cette pensée. Et d'où vient cette pensée? C'est qu'à l'époque, la grande philosophie, les vrais courants de pensée, en tout cas les grands courants de pensée, venaient de la philosophie grecque, de tous les philosophes qu'il y avait. Et parfois, on venait leur poser des questions. On venait les voir en leur disant, voilà, moi je ne comprends pas, pourquoi il y en a qui sont des maîtres et pourquoi il y a des esclaves? Pourquoi il y a des gens, ce sont les chefs, et pourquoi il y en a qui servent les chefs? Pourquoi il y en a qui naissent pauvres et esclaves, et pourquoi il y en a qui naissent riches, avec une cuillère en or dans la bouche, et en fait, toute leur vie, on va les servir. Et vous comprenez que les philosophes, malgré toute leur intelligence, ils étaient embêtés avec ça. Alors la pensée, elle était simple. Ils disaient, c'est simple, en fait, tout dépend, c'est une loterie, tout dépend de ta naissance, tout dépend de comment tu es né. Et j'ai noté ceci, Socrate, Platon ou Aristote croyaient que certains types de personnes étaient nés pour être des leaders, des maîtres, et les autres, des esclaves. Et en fait, cette philosophie sur le leadership a impacté le monde jusqu'à nous aujourd'hui. Comment? On va dire, en fait, tout dépend de ta naissance. Il y en a, ils sont nés au milieu de nous pour être des leaders, et d'autres sont nés pour être des suiveurs. Et c'est la pensée qu'on a. Il y a des maîtres, il y a des esclaves, il y a des chefs, il y a des suiveurs, il y a des leaders, et il y a des gens qui obéissent aux leaders. Mais dans la pensée du royaume de Dieu, c'est assez différent. Et en fait, cette mentalité du monde grec est venue jusqu'à nous aujourd'hui. On pense toujours comme ça. Il y a plein de livres qui sont écrits dans ce sens-là. Mais dans la pensée du royaume de Dieu, vous savez quoi? La Bible est claire. Nous sommes tous appelés à être des leaders. Des leaders de quoi? Des leaders de ce que Dieu t'a confié. Et ici, on a tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Personne ne voyage ici vide. Il y a en toi un appel. Il y a en toi des choses. Et la Bible nous dit qu'un jour, Dieu nous demandera compte de ce qu'il nous a confié. Tu es le leader des dons que Dieu t'a confiés. Tu es le leader des enfants que Dieu t'a confiés. Tu es le leader de l'appel que Dieu t'a confié. Tu es leader dans ton couple. Il y a un appel à réaliser. Je ne suis pas juste un suiveur dans la vie. Je suis quelqu'un qui a reçu des dons, des capacités, une grâce, une famille de la part de Dieu. Et je veux amener les choses et les gens à se développer et à briller et à avoir un impact pour la gloire de Dieu. Et que ceux qui sont d'accord, dites Amen avec moi. Donc, dans cette pensée-là, de comprendre que je suis leader, que j'ai reçu des choses de la part de Dieu et je dois, comme un bon dispensateur fidèle, m'occuper de ce que Dieu m'a confié. Regardez, dès que Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné un énoncé de mission. Dieu a créé l'homme et la femme pour être des leaders. Dieu leur a créé l'homme et la femme pour qu'ils s'occupent de la création que Dieu avait donnée. Il va leur dire dominez, assujettissez, soyez féconds. Nous, souvent, on dit qu'on a été créé pour louer et adorer. Et je n'ai pas de souci avec ça. Hein. Ne partez pas en disant Patrice, il ne veut pas qu'on loue, on adore. Vraiment. On est appelé à louer et adorer. Mais croire que Dieu nous a créés pour ça, c'est quand même faire passer Dieu pour un mégalo. Tu vois, en fait, il t'a créé. En fait, Dieu, dans le ciel, à un moment donné, il lui a mis un coup de blues. Il a dit, j'aimerais bien créer des gens qui me disent que je suis beau, que je suis fort et que je suis incroyable. Alors, il nous a créés. Et tous les dimanches, on est là, t'es beau, t'es extraordinaire. Et Dieu, dans le ciel, il est content. Non. En fait, Dieu, c'est pas un mégalo qui avait besoin d'être rassuré sur qui il est dans son identité. Et en fait, Dieu a créé la terre et il a donné son énoncé de mission aux gens. Soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez, dominez. C'est pour ça que nous avons été créés. Nous avons été créés pour nous occuper de ce que Dieu nous a confié. Est-ce que tu t'occupes de ce que Dieu t'a confié?
de ta femme, de tes enfants, de ton mari, de ton appel, de ton travail. Nous sommes appelés à servir et être au service de ce que Dieu nous a confié. J'ai noté ça. Si tu veux être grand dans ma culture, tu dois devenir un serviteur. Il y a un appel à trouver le don que Dieu nous a donné et à bénir les gens avec le don que Dieu nous a donné littéralement. Il y a en nous une semence et tant que je ne développe pas cette semence, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux plus dans ma vie, mais je ne développe pas ce que Dieu m'a donné. Tant que tu ne travailles pas à développer ce que Dieu t'a donné, tu ne pourras jamais vivre toute l'étendue de ce que Dieu a pour toi. Il y a un prix à payer, il y a une semence qui est en nous et que l'on doit développer. J'ai noté ça, les gens ne mangent pas les graines, mais les fruits. Imaginez un instant, je fais le pommier, ok? Je fais bien le pommier. J'ai une branche là, et là au bout de la branche, il y a une pomme. Okay? Est-ce que vous avez déjà vu un pommier essayer avec sa branche, essayer de ramener la pomme vers lui, essayer de manger sa pomme? Absolument pas. Pourquoi? Parce que les pommiers ne mangent pas leurs pommes. En d'autres termes, le fruit que tu es appelé à porter n'est pas pour toi. Il est pour les autres. Et tant que tu crois que ton fruit est pour toi, c'est là où tu rates tout. Parce que, en fait, tu es là, tu crois que c'est à propos de toi. C'est ta gloire, c'est ton leadership, c'est ton rayonnement. Non, en fait, ce que Dieu te donne n'est jamais pour toi. Il est pour les autres. On n'a jamais vu un pommier manger ses pommes. Les pommes, c'est pour les autres. En d'autres termes, ce que tu as reçu de la part de Dieu, c'est pas pour toi. C'est pour les autres. Je rêve d'une église de leaders, où on est tous leaders. Alors, il y en a, ils vont me dire, mais si on est tous leaders, qui va être les suiveurs? Non, c'est pas ça. Leader de ce que Dieu vous a confié. Il y en a, leur don, c'est de mener des gens. Mais on sait pas le don de tout le monde, mais on est tous appelés à être des leaders de ce que Dieu nous a donné. Imaginez un instant, c'est juste extraordinaire. Si toute l'église ici, on est des leaders de ce que Dieu nous a donné. Alors, moi, admettons, mon don, c'est la prédication. Je vais travailler, je vais faire le mieux possible pour vous nourrir, pour vous donner la meilleure pomme possible, pour vous donner le meilleur fruit possible. Et puis d'autres, ça va être la louange. D'autres, ça va être, je sais pas moi, le médical. D'autres, ça va être l'encouragement de ceci, de cela. L'autre, ça va être l'écriture, les poèmes. L'autre, ça va être les enfants. L'autre, ça va être de nous faire des bons petits gâteaux. L'autre, ça va... Et imaginez, chacun ici, on a tous des fruits et chacun, on est au bénéfice des fruits les uns des autres. Vous imaginez comment on va être bénis? Je rêve d'une église de leaders qui va développer les dons et les talents que Dieu lui a confiés afin que nous puissions manger tous les fruits que le Seigneur nous a confiés. Et en fait, ton fruit attire toujours les autres. RD, le leadership, c'est ton histoire et ta destinée. Quand tu sais pourquoi tu as été créé, un leader vient de naître. Mais tant que tu ne sais pas, tu es juste un suiveur. Tu es juste un suiveur. Tu es juste l'esclave d'un maître. Mais quand tu sais pourquoi tu as été créé, d'un seul coup, un leader vient de naître. C'est pour ça que tant que tu ne sais pas pourquoi tu as été créé, j'aimerais vous encourager, mes amis, jeûnez, priez, allongez-vous, mettez-vous la face contre le sol, pleurez, ensemencez la terre jusqu'à ce que Dieu vous parle et il te dise, mon fils, ma fille, tu as été créé pour ceci, tu as été créé pour cela. Et à partir du moment, quand tu sais quelle est ta mission de vie, un leader vient de naître. Un homme qui réalise et qui comprend. Si vous applaudissez, applaudissez pour de vrai. Tu comprends que c'est une semence qui est en toi, c'est tout petit. Est-ce que vous avez déjà pris, je ne sais pas moi, la graine d'une pomme, un pépin? Est-ce que vous avez réalisé que dans le pépin, il y a un arbre de caché à l'intérieur? Et les gens sont intéressés par l'arbre qui va porter des pommes. On n'est pas intéressé par les pépins. Et dans chacun d'entre vous, il y a une graine qui est là. Et on n'est pas intéressé par votre graine. On est intéressé que vous la développiez afin que ça devienne un arbre qui porte du fruit, parce que c'est le fruit qui intéresse. Est-ce que vous comprenez ça? Et lorsque je m'occupe de mon arbre, lorsque je m'occupe de ce que Dieu m'a donné, alors le fruit va sortir et je vais devenir une source de bénédiction pour chacun, pour chaque personne qui est ici. J'ai noté ça, les dons d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. C'est fou quand même. On veut de l'impact,
On veut tous avoir un certain impact, dans certaines mesures bien sûr, mais on veut tous un certain impact. Et la Bible dit, c'est les dons d'un homme qui lui élargissent la voie. C'est-à-dire quand tu t'occupes de ton don, que tu le développes, ça va t'ouvrir la voie et ça va te donner accès auprès des grands. En d'autres termes, c'est ton don qui te donne du crédit. Laissez-moi vous l'expliquer. Dans l'église ici, il y a beaucoup de ministères qui ont un rayonnement. Vraiment, il y en a vraiment beaucoup dans l'église qui ont sorti des livres, qui ont monté telle organisation, qui font des albums de musique, prédicateurs, peu importe. Vraiment, il y en a quand même beaucoup. C'est quand même juste extraordinaire de voir toutes les pépites qui sortent d'ici. Je vais prendre un exemple, ok ? Je vais prendre l'exemple d'un des plus connus parmi nous, de Dan Luyten. Lorsque les gens invitent Dan Luyten, okay, il est invité dans un festival, il est invité dans une église pour faire une formation ou pour faire un concert, peu importe. Pourquoi les gens invitent le pasteur Dan Luyten ? Est-ce qu'ils l'invitent parce que ici à l'église, pendant des années et des années, il a été le responsable du département louange de l'église Momentum et qu'il gérait ce département d'une main de fer. Il n'y en a aucun qui pipait un mot. Est-ce que c'est pour ça qu'on l'invite ? Personne, les gens ne savent même pas qu'il a été le leader du département louange de l'église Momentum. Pourquoi il est invité ? Parce que Dan, quand il vient, il plaque 3 accords, la grâce et l'onction arrivent, le fruit descend et les gens, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent manger le fruit. Est-ce que vous comprenez ? En fait, c'est ton don qui élargit la voie et qui te donne un accès. C'est le don que Dieu t'a donné. Quand tu le travailles, quand tu t'en occupes, je veux plus, alors je travaille, je me discipline, je fais ce qu'il faut, même si je ne suis pas le meilleur du monde, même si des moments c'est en dents de scie, mais en tout cas, je fais en sorte de développer ce don-là parce que les gens ils n'attendent pas ma graine, ils n'attendent pas mon potentiel, ils n'en ont rien à faire de ça. Ils veulent manger le fruit. Et quand tu développes ton fruit, les gens sont attirés. Je vais être au bénéfice de ce ministère. Je vais être au bénéfice de cet homme, de cette femme, parce qu'il y a quelque chose de bon qui me donne, qui me bénit et qui m'encourage. J'ai noté ça. Dieu cache toujours l'avenir dans la chose elle-même. Ton avenir est en toi. Dieu a déposé en toi. On le voit à travers toute la parole de Dieu. Il a déposé en toi des choses. Et nous, on court à gauche et à droite, mais on a juste à se tenir devant Dieu et regarder ce que Dieu a mis en nous. L'avenir c'est toujours caché en nous. Imaginez, tu as la campagne et tu vois une vache. La plupart d'entre nous, moi le premier, on ne voit qu'une vache. Mais en fait, si tu as un peu de vision, est-ce que tu sais que dans une vache, il y a un troupeau de vaches de cachées ? Si vous comprenez ? Dans un petit poisson qui se balade dans la rivière, si tu regardes bien, tu ne le vois pas comme ça. Mais il y a plein de poissons qui sont cachés à l'intérieur. Quand tu vois un petit garçon le dimanche matin, la réunion finit, et là tu as des petits gars qui courent de partout. Et tu peux juste voir des petits gars polissons, turbulents. Oh, ils me poussent. Oh, les parents, qu'est-ce qu'ils font, etc. Toi, tu peux juste voir ça. Ou soit tu peux te dire, waouh, je vois dans ce petit garçon un homme de Dieu caché à l'intérieur. Tu peux juste voir une petite fille qui court de gauche et de droite en disant c'est juste une petite fille. Mais si tu la regardes bien, tu vas voir au fond d'elle, il y a une fabuleuse femme de Dieu de cachée dedans, à l'intérieur d'elle. Si tu applaudis, applaudis pour de vrai. Et il y a un appel. Il y a un appel. En fait, l'avenir est déjà en nous. Et il y a cet appel à le développer, à le réaliser et à comprendre. Je vais m'occuper des dons, je vais m'occuper de ce que Dieu m'a confié, des dons et des talents que Dieu m'a donnés. J'ai demandé aux musiciens s'ils peuvent revenir. Le problème, bien souvent, qu'il y a, mes amis, c'est que si notre futur, notre avenir, est enfermé dans une petite graine, pour reprendre la même métaphore, la même image, si je ne m'en occupe pas, elle ne va jamais se développer. Je peux la prendre et la poser là sur la chaise, et fidèlement, elle est là tous les dimanches, assise sur la chaise. Mais si personne s'en occupe, je peux revenir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Est-ce que vous croyez que ça va être un arbre qui va porter du fruit ? Absolument pas. En fait, pour que ça porte du fruit, il faut faire le job pour qu'elle porte du fruit. Je dois la planter, je dois l'arroser, je dois en prendre soin, je dois être le tuteur, je dois travailler pour le développement. Nous ne sommes pas appelés à subir notre vie, mais nous sommes appelés à faire fructifier ce que Dieu nous a demandé. Je ne suis pas appelé à subir mon mariage. Je suis appelé à travailler pour mon mariage. Je ne suis pas appelé à subir mon sale caractère. Je suis appelé à faire un travail sur moi
pour devenir l'homme que Dieu attend que je sois, devenir la femme que Dieu attend que tu sois. Comprenez-vous? Je ne suis pas appelé à subir mon travail ou subir mon ministère. Je suis appelé à réaliser que c'est une graine. À l'intérieur, il y a l'avenir de caché. Il y a le potentiel. Alors je vais en prendre soin et je vais l'amener à se développer. J'ai noté ton leadership est comme une semence. Cultive-la pour qu'elle devienne un arbre qui donne du fruit. J'aimerais revenir à la maman de Jacques et de Jean. J'aimerais juste lire pour vous, c'est pas sur la slide, mais je lis pour vous. Alors la mère, la maman des fils de Zébédée, donc de Jacques et Jean, s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle lui rendit des hommages et Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Et Jacques et Jean, à côté, vont répondre, « Oui, nous le pouvons. » Et Jésus va leur dire, « Oui, effectivement, vous allez la boire. » On doit comprendre que boire la coupe ici, c'est un idiome. C'est quoi un idiome? C'est une expression liée à une culture. Ça veut dire que tu peux comprendre la phrase, mais en fait ne pas comprendre ce qu'elle veut dire, parce qu'elle est liée à une expression culturelle. Je vous donne des exemples, peu importe le pays francophone d'où on peut être originaire, ici, on a tous des expressions dans notre pays que tu dirais dans un autre pays, même s'ils comprendraient la phrase, ils ne comprendraient pas ce que ça veut dire. Exemple, quand j'étais au Canada, j'ai vécu 3 ans au Canada avec mon épouse, à un moment donné, un soir, on a invité, la première fois qu'on a invité par des Québécois, francophones. Et donc on est chez eux, et à un moment donné, le gars me dit « Tire-toi une bûche ». Et là je le regarde, « Tire-toi une bûche ». Techniquement parlant, je comprends la phrase. Okay? Tire-toi, amène à toi une bûche, un bout d'arbre. J'ai tout compris, mais je ne comprenais rien. Et là, il voit à mes yeux sans expression qu'il devait éclairer ma lanterne. Alors il me dit, « Ah, c'est vrai que tu es français, ça veut dire prends-toi une chaise et viens. » Ah, ok. Tire-toi une bûche. Vous comprenez? Ça, c'est un idiome. Il y a quelques temps en arrière, je vais en Suisse. Et c'est avant qu'on refasse toute l'estrade ici. Et eux, j'avais été déjà dans cette église, et puis je retourne, et là, ils avaient fait, eux, tout le travail, l'écran, les lumières, tout ça. Et donc, je pose la question au pasteur suisse. Je lui dis, ça vous a coûté cher? Et là, il me regarde, il me dit, ça nous a coûté un saladier. Moi, français que je suis, un saladier, ça vaut rien, c'est 2 € au marché. Ok? Mais pour un Suisse, ça veut dire, j'ai mis toutes mes économies. On a tout mis. Ça m'a coûté mon saladier, ça m'a coûté tout ce que j'avais de côté. Et est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un idiome. Quand Jésus parle de boire la coupe, c'est un idiome. Ça veut dire que tu peux comprendre la phrase et ne rien comprendre. En fait, boire la coupe, ça veut dire littéralement payer le prix de ce que je veux. Faire le sacrifice que nécessite le rêve que j'ai dans ma vie. Quand Jésus est dans le jardin de Gethsémani et qu'il dit qu'il va boire la coupe, ce n'est pas une coupe physique qu'il a bu. C'est une expression qu'il dit, je paye le prix, je fais le sacrifice du rêve que j'ai. Mon rêve, c'est que les hommes soient sauvés, qu'ils soient réconciliés. Et là, dans ce jardin, j'ai prié, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. J'ai bu la coupe, je prends la décision de payer le prix du rêve que j'ai dans ma vie. Et Jésus est mort sur la croix. Il a payé le prix, il a fait le sacrifice pour que nous puissions être sauvés, pour que le rêve de Dieu puisse s'accomplir. On a tous des rêves. Est-ce que tu es prêt à boire la coupe? Je veux plus. Bois la coupe. Paye le prix de ce que tu désires. Parce que je crois que tous les hommes et les femmes, que ce soit dans le monde chrétien, mais même dans le monde séculier, qui ont brillé, qui ont eu un impact, ils ont tous bu la coupe. Nous, on va regarder les Jeux Olympiques, il y a un gars qui va nager ou qui va courir le 100 mètres en 9 secondes et des poussières. Ça dure 9 secondes. La réalité, ça fait des années qu'il boit la coupe. C'est des milliers de kilomètres. C'est des diètes. C'est aller se coucher tôt quand tous ses copains vont faire la fête. Est-ce que vous comprenez? Je me souviens, fin 2014, je sors mon premier livre, Le meilleur est devant vous. Et quand je le sors, donc, année 2015, dans les librairies de la CLC, ça a été donc la plus grande distribution en France, ça a été le livre le plus vendu.
Et je dis pas ça pour me vanter, mais vous allez comprendre la pensée. Mais moi, je dis rien à ce moment-là. Et puis, 1 an plus tard, je croise un gars. Et là, il me dit, ça va ton livre, il marche bien, hein? Et je sens dans l'intonation qu'il n'est pas gentil, le monsieur. Je sens qu'il ne me veut pas du bien, ce gars-là. Et je dis, ouais, ça va, il marche bien. Bah ouais, il me dit, ouais, je sais qu'il marche bien. Hein. Je le sais qu'il marche bien. Et puis là, il me regarde, il me dit, mais c'est facile pour toi. Et là, vraiment, je sens vraiment il n'est pas gentil. Et je regarde, je dis, comment ça, c'est facile pour moi? Il me dit, ouais, t'écris des pensées du jour sur le Top Chrétien. Il faut savoir qu'à l'époque, une pensée du jour sur le Top Chrétien, c'était lu par 50 000 personnes. Donc j'en faisais 3 par semaine. C'était peut-être un tronc commun de 80, 100 000 personnes qui lisaient les pensées que j'écrivais chaque semaine. Donc il me dit, c'est facile pour toi, t'écris des pensées. Et là, je l'ai regardé. Bon, sur le coup, j'avais envie de... Mais je me suis calmé, je suis pas... Je dis, je vais être diplomate, je vais être pasteur. Et là, je l'ai regardé, je fais, écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Je fais, tu sais, pour avoir des choses à dire, j'ai été faire des études. Je suis parti 3 années au Canada avec ma femme, avec ma petite fille, puis on a eu 2 autres enfants quand on s'est retrouvés là-bas. Et pendant 3 ans, j'ai fait une école biblique. J'ai travaillé fort et ça nous a coûté très cher. Et j'avais qu'un visa d'étudiant et je n'avais pas le droit de travailler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les semaines, j'amenais ma femme manger à la banque alimentaire. Pendant plus de 3 ans, c'était même la banque alimentaire qui nous donnait les couches et le lait pour les bébés, pour les enfants. Et pendant 3 ans, j'ai fait ça. Tu vois? Et après, quand je suis revenu, début des années 2000, tout jeune pasteur, enfin tout jeune qui rentrait dans le cursus pastoral, je me retrouve à travailler avec Éric Sellerier, qui a fondé le Top Chrétien, mais début des années 2000, on est au début d'Internet. Internet, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Et là, il y a la pensée du jour sur le Top Chrétien, par un pasteur qui s'appelle Bob Gass aux États-Unis, on perd les droits. Et là, il faut trouver des auteurs. Et on me demande, sauf que moi, à cette époque-là, maintenant j'ai appris depuis, mais à cette époque-là, moi, je ne sais pas écrire. Moi, un COD, je crois que c'est un virus qui veut attaquer ma phrase. Vraiment, je crois que c'est ça, le COD. Et là, j'écris des pensées, parce que je pense que j'ai des choses à dire quand même. J'ai des pensées de Dieu, mais je ne sais pas bien les écrire. Alors j'écris, et j'envoie ça à Carole, qui était la secrétaire, elle corrigeait, elle me renvoyait ça, et donc je regardais comment les choses s'articulaient, et c'est comme ça, à l'âge de 30 ans, tout mouillé de chaud, que tous mes lundis, ma journée de repos, j'ai appris à écrire. Une pensée du jour de 300 mots, ça me prenait quasiment 7-8 heures de boulot. Et j'ai fait ça pendant des années et des années. Et donc 10 ans plus tard, quand j'écris mon premier livre, et qu'il y a un gars qui connaît rien de ma vie, il vient me voir en me disant « Ouais, c'est facile pour toi. T'étais où, toi? T'étais où, toi, quand j'amenais ma femme et mes enfants manger à la banque alimentaire? T'étais au resto avec la tienne. T'étais où, toi, quand j'ai appris à écrire? Pendant mes journées de repos, t'étais peut-être à la plage en train de te faire bronzer. Et les gens, ils viennent vous voir, c'est facile pour toi. » Écoutez, il n'y a jamais rien de facile. Tous ceux qui ont eu un impact pour la gloire de Dieu et dans le royaume de Dieu, il y a eu une coupe à boire. Est-ce que vous êtes prêts à boire la coupe? Je veux plus. Est-ce que tu es prêt à boire la coupe? Parce que c'est ça la vraie question. Vous savez, Jésus, avant de mourir, a dit tout est accompli. Le mot grec ici, c'est tétélestai. Ça veut dire littéralement tétélestai, tout est accompli, c'est vrai, mais ça veut dire amener une chose à son accomplissement. En d'autres termes, livrer la marchandise. C'est comme j'avais une livraison à faire et j'ai livré le colis. C'est ça que ça veut dire tétélestai. Et Jésus est en train de dire, j'ai livré la chose pour laquelle je suis venu, je l'ai livrée. L'apôtre Paul, quelque temps avant de mourir, va dire, j'ai achevé la course. Le mot achevé, c'est le même mot que tout accompli, c'est tétélestai. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, j'ai livré la marchandise, j'ai tout donné de mon vivant. Littéralement, chaque église que je devais implanter, je l'ai implantée. Chaque homme de Dieu que je devais former, je l'ai formé. Chaque lettre, chaque livre que je devais écrire, je l'ai écrit. Tétélestai, j'ai tout livré, j'ai bu la coupe, j'avais des rêves, mais j'ai tout donné pour l'accomplissement de ce que Dieu m'a donné. Je veux plus. Mais est-ce qu'il y a des hommes et des femmes dans ce lieu qui vont dire « Ok, je veux plus et je vais boire la coupe ». Sont-ils prêts? C'est ce que Jésus a dit à cette femme. J'aimerais que mes enfants aient des positions. Ok,
Quiconque veut être grand dans mon royaume, il peut l'être. Mais sont-ils prêts à boire la coupe? Et Jacques et Jean étaient sincères. Ils ont dit oui, nous sommes prêts. Et Jésus leur a dit oui, vous allez la boire. Et ils ont payé le prix. Et ils ont été des phares. Ils ont été des bénédictions. Ils ont été des sources de bénédictions pour le monde jusqu'à nous aujourd'hui. L'apôtre Jean, son évangile, ses épîtres, ce qu'il a fait, son témoignage et sa vie. Je veux plus. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes dans ce lieu qui veulent boire la coupe et qui vont accomplir ce que Dieu désire qu'ils accomplissent? Si c'est votre désir, alors dites Amen, acclamez, faites du bruit. Je vivrai ce que Dieu désire. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais juste là où nous sommes, j'aimerais juste vous inviter à mettre vos mains comme ça, comme une coupe, avec tous les rêves que Dieu a mis à l'intérieur. Être un bon mari. Vous savez, les rêves, c'est pas besoin spécialement d'aller sur Mars. Hein. C'est juste être une bonne épouse, un bon mari, un bon papa, une bonne maman. Être un bon employé, un bon patron, un bon ministère, peu importe. Et dire, Seigneur, c'est dans la coupe. C'est là. J'ai des rêves, j'ai des ambitions qui sont saints, alignés avec ta volonté. Mais je prie, Seigneur mon Dieu, afin d'accomplir ce que tu me demandes de faire pour être un instrument puissant et utile entre tes mains. J'aimerais qu'on prenne avec Laetitia ce chant qui dit littéralement, c'est comme une prière. Me voici à tes pieds pour te demander, Seigneur, une touche de ta présence. J'ai besoin que tu viennes ce matin, Seigneur. J'ai besoin que tu viennes me fortifier et m'encourager afin de devenir l'homme que tu attends que je sois, la femme que tu attends que je sois. Alors juste là où tu es, ici dans ce lieu, devant ton écran à la maison, juste là où tu es, commence à chanter ce cantique comme une prière ce matin. Me voici à tes pieds. Voici à
à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur mon Dieu, je te prie pour chaque personne qui est dans ce lieu. Je te prie pour les rêves que tu as déposés dans le cœur de chacun. Des rêves très simples de la vie de tous les jours, comme à des rêves plus intimes qui vont amener beaucoup plus loin. Peu importe, Seigneur mon Dieu, l'étendue, la grandeur des rêves, des appels, des attentes, des choses que tu as mis en nous. Mais je prie pour des hommes et des femmes fidèles. Je prie pour des hommes et des femmes qui vont accomplir en buvant la coupe ce que tu nous demandes. Parce que nous savons que même s'il y a un prix à payer, même s'il y a un sacrifice à faire, il n'y a rien de plus beau que de faire ta volonté. Il n'y a rien de plus exaltant, il n'y a rien de plus gratifiant que d'être aligné sur ton cœur, aligné sur la vision que tu as pour notre vie. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus exaltant, il n'y a rien de plus encourageant, rien de plus rafraîchissant que de faire ta volonté, Seigneur. Alors je prie pour chaque homme, chaque femme dans ce lieu, je prie pour des hommes et des femmes qui vont briller et répondre à ton appel, et que tous ceux qui veulent accomplir le plan et le rêve de Dieu dans leur vie, dites Amen, faites du bruit, acclamez le roi des rois. Amen. Voilà les amis, j'espère que vous avez été bénis à travers ce message. Si vous pensez qu'il peut parler à beaucoup de gens autour de vous, pensez à le partager, à le liker et également à commenter. Peut-être vous avez un témoignage à nous partager qui va bénir les gens qui lisent les commentaires. En tout cas, merci pour votre participation. Également, si vous avez besoin de prière, nous avons des équipiers qui peuvent vous téléphoner. Vous avez juste à remplir le formulaire que vous trouvez sur le chat et un équipier va vous téléphoner. Également, merci pour votre générosité. Allez sur monofrande.fr ou sur le site de l'église, églisemomentum.com. Il y a un onglet pour donner et grâce à votre générosité, nous pouvons faire comme ce matin des programmes de qualité. Alors merci pour votre générosité et on se dit à bientôt. Bye bye.